Voilà. Donc, il reste 5 cases à faire. Donc, voilà pour la case d'épée. Alors, dans les projets, donc on était dans le DP, donc on va rester dans le DP. Dans le DP, alors ça, c'est les petites figurines, les sous-bocs qui étaient le challenge de décembre. Il m'en restait 3 à faire. Il me restait 3 pingouins. Donc ce mois-ci, j'en ai fait un. Donc le voici. Donc il en restera 2. Ensuite, dans les choses qui étaient entamées, j'ai le tambour que vous avez vu sur comment ça s'appelle, sur les loutres. C'était le tambour que j'avais donc sur la toile Mario. Donc voilà, sur la toile Mario, j'ai mis ce tambour là que j'ai reçu lors de la dernière commande, enfin que j'ai acheté de la dernière commande Temu, pardon. Donc voilà, j'avance un petit peu là, je crois, et puis des tout petits points, il y avait là à droite à gauche. Enfin, je dis des tout petits points, mais je pense que j'en ai fait quand même une aiguillée. Bon, c'est pareil, c'est pas la toile où je vais dessus quand j'ai 5 minutes, quoi, parce que celle-là, elle est quand même assez complexe. Il faut que je prenne la loupe. Il faut pas qu'il fasse trop noir. Enfin, dans les conditions pour travailler sur celle-là sont quand même assez spécifiques. Ouais. Alors, en point de croix, quelque chose que j'ai commencé, une toile que j'ai commencé en août. Donc c'était l'échange de juillet avec Rachel. Donc quand j'étais rentrée chez moi, je vous avais fait la vidéo de ce que j'avais reçu. Donc il y avait notamment celle-ci que j'avais reçue. Avec les fils. Voilà. Donc ça, là, c'est le reste des fils. Puisque la toile... Tiens d'ailleurs à propos, et voici la toile faite. Donc j'ai pas encore lavé, j'ai pas encore fait tremper, mais voilà le petit pingouin tout mignon. Voilà. D'ailleurs là j'ai vu hier j'ai été à Action et j'ai vu qu'ils ont sorti une boîte avec 80 c'est 80 bobines là, les petites boîtes les boîtes un peu comme ça, enfin là elle est plus grande que ça, avec 80 bobines de 8 mètres sur des plaquettes par contre en carton. Donc la boîte elle est plus grande que celle-ci, à 4,99 €. Donc voilà. Perso vous voyez que j'ai celle-là que je n'ai pas ouvert, donc je l'ai pas prise, mais voilà. Si vous cherchez des boîtes de rangement pas chères, puis après les fils, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour du comment ça s'appelle? Ah bah dis donc, il y en a là-dedans des projets. Après les fils, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour de la broderie. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des bracelets brésiliens pour vos enfants.
des bracelets de perles, enfin pour vos enfants ou des adultes. Hein. Voilà, hop. Excusez-moi, en même temps je range dans ma table de nuit, hein, comme ça. Donc voilà, ça c'est un projet commencé et fini, comme ça on n'en parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait ces petites choses-là. Alors, pas celui-là, je l'avais déjà fait. Celui-là, j'ai fait ce coloriage-là. Non, je l'ai pas fini parce que j'ai pas trouvé l'espèce de gris, là, le 3, là, je l'ai pas trouvé. Donc, mais vous voyez qu'il y en a la plupart. Celui-là aussi, il est en cours. Celui-là, il est en cours. Celui-là, je l'avais déjà fait. Celui-là, il est en cours. Il n'est pas fini. Celui-là est fini. Bon, c'est pas tout à fait les couleurs que là qui sont demandées, mais finalement, c'est plus aussi pour passer le temps que vraiment pour être dans la couleur exacte. Hein. J'essaie de me rapprocher au plus, mais bon. Quand je mets le petit trait là, je fais ah ouais, ça ressemble bien. Et puis quand je fais la grande zone, je fais bon, finalement, ça lui ressemble pas trop. Mais bon, c'est surtout pour faire de l'occupation. Donc voilà. Au niveau coloriage. Alors là, je vais vous montrer une chose, pas que j'ai fini, mais... Ah oui, non, je vais vous montrer une chose que j'ai pas fait ce mois-ci, que j'avais fait il y a longtemps. C'était mon premier amigurumi. Donc voilà, c'était un tuto YouTube que j'avais suivi de je ne sais plus qui, je suis désolée. Et avec les petits boutons en pâte Fimo que j'avais fait moi-même. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas, mais là il était dans le coffre, donc j'en ai profité pour le sortir parce qu'il me semble que je vous l'avais pas montré quand j'avais montré mes amigurumi. Donc du coup, ben, on continue sur les amigurumi. J'ai fait ceci. Donc il faudrait que je regarde la vidéo d'ailleurs. Parce qu'au départ je croyais que c'était comme ça. Et qu'on allait coller la trompe là. Mais en fait non, après en relisant apparemment ça c'est la trompe. Et ça c'est... Donc c'est le petit éléphant rose d'Action qu'on trouve actuellement sur Action. Donc la tête avec la trompe. Voilà. Ça. Et le projet que j'ai entamé, sur lequel je suis actuellement, pas H24, mais je vous avoue que j'en ai encore fait ce matin. Parce que parce que finalement, ben, c'est pas si compliqué que ça et que ça me plaît. Alors, il faut savoir que ça vient de... Au départ, en fait, c'était... j'ai vu une publication Instagram, parce que je vais vous expliquer l'historique de la chose. Donc, j'ai vu une publication Instagram de Manu au naturel, donc qui a également une chaîne YouTube. Et sur son compte Instagram, elle parlait de faire un cale chaussette. Donc, elle indiquait de faire un cale chaussette. Donc, c'était sur les patrons de Summerly Design. Et donc, elle disait que si on achetait un certain patron, donc le patron Color Chuff Club de chez Summerly Design, si on achetait en mois d'août,
Donc on avait après pendant 1 an Summerly Design nous envoyait un patron de chaussettes. Voilà, pour faire clair, enfin pour faire court entre guillemets. Donc j'ai investi, je me suis lancée, je me suis dit au moins j'aurai les patrons. Sauf que bien sûr c'est en anglais, donc faut que je traduise, faut que je fasse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Donc en fait, au mois d'août, ce que j'ai acheté, c'est ça. Donc la base. Donc Summerly Design Co. La base du truc. Donc là, on a les explications en anglais. Donc on avait le design pour août. Et à ce matin, puisqu'on est le 1er septembre, on a reçu, donc c'est sur, moi j'ai commandé via Ravelry, et donc ce matin, donc j'ai vu là que j'avais un mail comme quoi sur Ravelry, j'avais une mise à jour du patron que j'ai acheté. Sauf que avant de me lancer dans celle-ci, qui sont en plus en anglais, bon, j'ai lu certaines choses que j'ai déjà traduites, hein, puisque du coup j'ai pris mon petit cahier et voilà, je traduis au fur et à mesure. Je me suis lancée moi-même dans des motifs et un test de chaussettes avec plusieurs explications, puisque moi la première paire de chaussettes que j'avais faite, j'étais partie de la pointe jusqu'à la cheville. Et là, comme vous avez pu voir, quand je vous avais fait le haul d'Imou, je vous avais montré qu'à Lidl, j'avais trouvé de la laine à chaussettes. Mais je n'avais pas. J'avais beaucoup de laine à chaussettes, puisque j'avais celle-ci également qui vient de chez Ziman. Et d'ailleurs, j'en ai encore une pelote d'un autre type. Et voilà, donc je me suis lancée dans le tricot de chaussettes. Voilà, donc en plus je suis contente parce que là j'ai bien réussi à faire quelque chose d'élastique, hein, qui est un truc. J'ai eu peur parce que alors là j'ai fait des côtes 3-1, un petit peu comme l'indique Summerly dans ses patrons, alors que sur la vidéo que je regardais elle faisait des côtes de 2. Et bon après ça c'est chacun ses goûts, hein. La prochaine je peux faire aussi 3-2, enfin un petit peu comme chacun l'entend, comme chacun le veut. Donc j'ai essayé après de faire un motif, mais en fait puisque c'est de la laine autorayante, le motif, vous avez vu, hein, c'était des petits cœurs que j'avais essayé de dessiner, mais sauf que je pense que déjà le problème c'est que à l'aller, enfin je pense qu'il aurait fallu que je fasse sur 4 rangs le motif, sur 6 rangs le motif, et j'ai fait que sur 3 rangs. Donc déjà, c'est le début, hein, c'est une chaussette test de toute façon, hein, parce que c'est pareil, il y a un endroit, voilà, regardez là, au niveau du talon, donc c'est mon premier talon comme ça, puisque sur l'autre paire de chaussettes que j'avais tricoté, c'était un talon, je crois, en boomerang. Et là, c'est... Comment il s'appelle celui-là? Enfin là, c'est renforcé parce qu'on glisse une maille, on en tricote une, on en glisse une, on en tricote une. Enfin bref, et là, quand je suis repartie, je pense
que là, au lieu de faire le rang à l'endroit, je l'ai fait à l'envers. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça sera la spécificité de ma paire de chaussettes. Voilà, là, ça y est, j'ai fini les diminutions pour tricoter maintenant jusqu'à mes orteils. Et donc, là, au départ, j'avais un peu peur que là, ça soit trop serré. Et finalement, donc, voilà mon pied. Un pied, hop, mes jolis pieds, enfin mon joli pied. Vous en voyez qu'un, hop, et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi j'aime bien faire sur... moi j'aime bien mes tricoter à 3 aiguilles là. Voilà, j'ai eu peur de me lancer avec les 5 aiguilles, mais les 3 aiguilles j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense que pour l'hiver, je vais être tranquillou. Voilà. Alors juste là, ce qui m'embête un petit peu, vous voyez que au départ je croyais que j'allais être serrée, mais en fait je suis large. Hop. On va éviter de faire comme avec l'autre de... Purée, mais c'est bizarre là, pourtant j'avais serré. Je serre bien. On va éviter... qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, au départ j'avais peur que... Puisque moi j'ai quand même un pied fort, donc j'avais peur que ça passe pas là. Quand j'avais essayé au départ les côtes, j'avais un peu du mal à passer le talon. Oula, ça devient dur là. Je sais pas si j'ai enchaîné sur la deuxième vidéo parce que... Donc j'avais un peu de mal à passer le talon et puis quand il y avait que les côtes et puis maintenant que j'ai commencé à faire le talon, enfin que j'ai commencé et puis même là du coup fini de faire le talon puisque maintenant il me reste plus qu'à faire le bout du pied. Et ben ça passe tranquillement. J'espère que du coup je les ai pas fait trop larges non plus. Enfin on verra. De toute façon les chaussettes du commerce ont tendance à me serrer. Donc je pense que j'ai tendance à avoir les pieds qui gonflent. Voilà. Juste ce qui m'embête, je pense, c'est que là, je suis en train de... Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas eu de répétition. C'est-à-dire qu'il y a eu rouge, bleu, un petit peu du blanc, de nouveau le bleu, le marron, un petit peu de rouge, un marron, bleu. Et là, je pense que je vais être en train de repartir sur ce truc-là. Et donc, je vais perdre beaucoup de fils, puisqu'après, il faudra que j'attende la nouvelle répétition rouge-bleu pour commencer la deuxième chaussette. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais je vous réexpliquerai ça certainement quand j'aurai fini cette chaussette-là et que quand j'aurai fini cette chaussette-là et que je commencerai la deuxième. Voilà. Donc voilà le projet sur lequel je suis depuis une semaine et qui m'a fait un petit peu laisser... qui m'a fait mettre le point de croix de côté. Il y a ça, et il y a le fait aussi que je vous ai tourné quelques vidéos, donc que vous allez voir là au fur et à mesure. De toute façon, vous les reconnaîtrez puisque c'est des vidéos que j'ai tournées sur mon lit, principalement toutes. Parce que j'ai pas réussi à... J'arrive pas à placer le trépied correctement avec la table, sans que ça me gêne. Donc voilà. Donc le projet à chaussettes, hop, et il va dans un petit tote bag comme ça, qui venait de Tinilou. C'était une box que je prenais quand mes filles étaient petites. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, alors sur...
Voilà, du coup, quand je vous dis j'en ai des laines à chaussettes, puisque il y a quelques années, j'avais acheté celle-ci aussi sur Amazon. Donc c'était 5 écheveaux comme ça, donc 3 grands multicouleurs et 4 petits de couleurs unies, mais qui allaient avec les trucs. Donc faudrait que je regarde, j'espère que ça ira, parce que forcément maintenant ça n'existe plus sur... Hop. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il s'est emmêlé avec l'autre. Non, je pense que ça n'existe plus ce lot-là sur... Il n'existe plus sur Amazon, et puis il n'était pas donné aussi, je pense. Enfin bon, d'un autre côté, maintenant, je vois, il y a Christelle qui nous fait des kits à chaussettes, là, de la chaîne Christelle Tricotte, sur ses vlogs. Elle nous montre les teintures qu'elle fait, et puis après, du coup, elle vend les écheveaux... elle vend ses écheveaux, et franchement, je trouve que ça va, c'est pas... Parce que elle vend un grand écheveau avec le petit, mais quand je dis un grand écheveau, il me semble que c'est un plus grand que celui-là quand même. Parce que là, c'est des écheveaux de 50 grammes. Ouais, c'est ça. Ceux-là, ils sont de 50. Voilà. Et celui-là, il est de 20. Alors que, il me semble que Christelle, c'est des écheveaux. Les grands sont des écheveaux de 100 grammes. Et les petits... Et je pense que du coup, les petits, c'est des 2,50. Enfin, je sais plus. Je sais pas, regardez sur son... Ouais, mais bref. Parce que là, je pense que j'ai de quoi faire une chaussette. Mais je suis pas sûre que j'ai de quoi faire la deuxième de la même manière. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qui m'embête avec celle-là. Après, je me dis, j'ai pris celle-là, par exemple, pour trancher... voilà, ça par exemple c'est 50 grammes. Ouais, ça c'est 50 grammes, ça vient d'Action. Donc voilà, donc je me dis, je sais pas si là j'en ai assez pour faire la paire. Et voilà, et ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est très brouillon. Et donc, Christelle, elle vend les 2 écheveaux, donc pour faire la paire de chaussettes, 16 €. Alors, 16 € pour une paire de chaussettes, ça revient peut-être cher, parce qu'effectivement, à Action, machin, on en trouve à 3,99 €, machin. Mais là, c'est des chaussettes qu'on a le plaisir d'avoir fait soi-même. Moi, je vois par exemple, j'ai une nièce qui vient d'avoir sa majorité. Je suis sûre. Bon, si je lui offre une paire de chaussettes du commerce, elle va être contente. Mais si je lui offre une paire de chaussettes que j'ai faites moi-même, elle va être d'autant plus contente, quoi. Donc c'est ça pour vous dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'âge en fait, enfin, pour porter des chaussettes tricotées. Moi, je sais que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me faisait des chaussettes, elle me faisait des petites soquettes blanches ajourées pour dormir en fait. À chaque fois que je rendais visite, à ma grand-mère, j'avais le droit à ma petite paire de soquettes, et
et elle prenait l'empreinte de mon pied pour, pour dire: «Bon, bah, je t'en refais une paire», sauf que, bah, puisqu'on la voyait, on la voyait tous les 6 mois, voilà, enfin, on la voyait peut-être pas tous les 6 mois, des fois c'était plus proche, mais voilà quoi, pour dire que mais j'adorais avoir ma paire de chaussettes et c'est ça que je recherche en fait en faisant mes chaussettes moi-même d'ailleurs. Bon, sur ce, je vous ai assez raconté ma vie parce que là, c'était pas du tout l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'était mes réalisations du mois d'août. Donc je pense que, bah, j'ai assez bien avancé quand même, sur mes projets. Hop, à ce que je vois, ça va encore être une vidéo qui je vais pas vous faire le montage, je vais vous la mettre en plusieurs fois, hein. Tant pis. C'est une vidéo que vous aurez du coup, bah, en 3 parties. Voilà et sur ce, ben, je vais vous laisser là. Je vais vous dire, ciao, bon visionnage et à bientôt, pour, de nouvelles aventures filaires. Donc là franchement je pense que fin septembre, vous la verrez, celle-ci au moins sera finie, hein. Donc j'espère parce que là sinon c'est que j'ai lâché prise et ma tête n'est pas dans le lâcher prise des loisirs créatifs en tout cas. Dans le lâcher prise d'autres choses mais pas dans le lâcher prise des loisirs créatifs. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures filaires ou pas. Allez, ciao, bye bye.